Voilà, donc bonjour à vous tous qui êtes connectés sur la vidéo du Châtelard, le site du Châtelard, pour ce temps de lecture de l'Évangile de dimanche prochain, dimanche, quatrième dimanche du temps pascal, et dans l'année 1. Donc l'Évangile de Jean, le bon pasteur, Jean chapitre 10, versets 1 à 10. Je vous invite à ouvrir votre Bible, ou bien le texte que vous avez trouvé sur le site du Châtelard, afin de pouvoir lire avec nous cet évangile, et ensuite de pouvoir revenir seul en le priant par vous-même. Donc nous sommes réunis, Michel, Edouard, moi-même, Jean-Marc et Olivier, et qui va lire cet évangile. Celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis, mais celui qui boit. Et ces brebis, il les appelle une à une et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, elles le fuiront au contraire parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint ce discours mystérieux, mais eux ne comprirent pas ce dont il leur parlait. Alors Jésus dit à nouveau, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Nous prenons un petit moment de silence pour nous souvenir d'un mot, d'un point ou l'autre qui nous a davantage touché pendant la première lecture, soit que nous comprenions, que ce soit éclairant pour nous, ou alors que nous ne comprenions pas. Et nous pouvons même le noter et veiller à couper notre téléphone portable ou à fermer notre porte. Nous allons maintenant commencer un temps de partage dans notre lecture de cet évangile dans Saint Jean, chapitre 10, versets 1 à 10, qui est l'évangile de dimanche prochain. Donc, on commence. Moi, je vois que ça commence par en vérité, je vous le dis, verset 1. Ça continue un peu plus loin, verset 7. En vérité, je vous le dis. Il y a un peu deux parties dans ce passage. La première partie est appelée une parabole. Jésus leur dit cette parabole.
Et la deuxième partie est plutôt une déclaration de Jésus sur lui-même. Alors, quand il fait une parabole pour se faire comprendre, mais justement, on nous dit qu'ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Peut-être parle-t-il à ses interlocuteurs d'avant avec qui il s'est affronté à propos de la guérison de l'aveugle au chapitre 9, en tout cas. Et cette parabole d'un côté, et puis cette déclaration sur son identité, sur sa mission. Moi, je me suis d'abord posé la question qui c'est ce vous? Je vous le dis. Et alors, je me suis rappelé que c'était juste après l'aveugle-né. Donc j'ai vu à la fin du chapitre 9 que c'est a priori aux pharisiens à qui il finit par dire vous dites que vous voyez, vous demeurez dans votre péché. A priori c'est à eux qu'il parle. Moi, je remarque le fait que Jésus parle de lui, enfin dans la parabole, il parle de la personne dans la parabole, comme le vrai berger, c'est quelqu'un qui ne fait pas de bruit, il entre par la porte, alors que les voleurs, eux, ou les autres, n'entrent pas par la porte, mais escaladent, voleurs et brigands. Et puis il y a la voix. Les brebis écoutent sa voix au verset 3 et il les appelle une à une. Et cette connaissance personnelle et cette reconnaissance de la voix, c'est cette douceur dans le rapport au berger qui me retient par rapport à la reconnaissance, on va dire aux critères de qui est le bon berger. Et le bon berger, à vrai dire, je crois qu'il en parle après. Et là, c'est peut-être mon esprit rationnel qui était un peu perdu, parce qu'à un moment, au verset 2, il dit « Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis ». Et verset 9, « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». Je me suis dit, tiens, c'est quand même pas le bon berger, il est déjà sauvé. Là, je pense que c'est les brebis. Au 9. Au verset 9. Au verset 9, il dit, je suis la porte. Oui. Eh oui. C'est ça qui est surprenant, en effet, d'ailleurs. Le bon berger rentre par la porte, et puis, ça c'est dans la parabole, et après il dit, je suis la porte. Alors, ça, c'est vraiment le genre de choses qui peuvent complètement perdre. Et je me souviens d'un compagnon jésuite qui était dans la même difficulté que nous en ce moment. On dit, ben alors, il est à la porte, il passe par la porte, c'est pas possible. Et il disait, j'ai compris ça un jour, où en montagne, j'ai vu un berger avec ses moutons, et il avait les jambes écartées, et il faisait passer les moutons un par un entre ses jambes pour voir s'ils étaient malades ou pas. Et ceux qui étaient malades, il les mettait de côté, les autres, il les laissait filer. Il était la porte des brebis qui passait entre ses jambes. Et là, en même temps, c'est une image de naissance, quoi, parce que tout être humain sort par la porte des jambes de sa mère. Donc, la porte des brebis, c'est la porte par où on sort de l'enclos, où on est enfermé, pour aller librement, aller libre dans la vie, quoi. Donc, je trouve que si on arrive à joindre ces deux images, le bon berger, le bon pasteur qui rentre par la porte, et qui est lui-même la porte, on trouve une cohérence dans les deux parties qui viennent de s'éclairer à ce moment-là.
Ils peuvent être les bergers. Oui, parce que dans la première partie, il y a aussi un portier. Oui. Alors je me suis demandé qu'est-ce qu'il vient faire à la portière. Eh ben, il ouvre la porte à ceux qui sont les vrais bergers. Mais là, il y a plusieurs bergers qui viennent dans le même enclos. Enfin, ça, c'est. Dans des maisons, il y a un gardien. Un gardien. C'est plutôt le gardien, c'est plus que le berger, non? Oui. Et ce qu'il y a aussi, c'est au verset 9. Lui, il dit: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Ouais. Alors, il y a aussi le fait de sortir. Il y a une note qui dit que le mot enclos, qui est au verset 1, c'est un mot dans le grec, c'est le mot que Jean utilise pour dire le parvis du temple. Quand il parle du parvis, c'est le même mot qu'il prend. Alors qu'on ne devrait pas prendre ce mot-là. Donc, comment Jésus conduit-il des disciples qui sont des juifs à sortir aussi, à sortir. Et c'est vrai que ce verset 9, je ne sais pas si c'est le point central, mais il m'a paru très fort. Pour moi, ça éclaire un peu ce qu'est le salut. Être sauvé, c'est finalement entrer et sortir et trouver un pâturage. Mais je ne peux pas le faire par moi-même. Il faut une porte. Et ça s'appelle la vie. Le verset suivant. Je suis venu pour Sur la vie et la vie. La vie en abondance. En abondance. Moi, je trouve intéressant que ça démarre avec un lieu fermé, un enclos, et que ça se termine avec cette ouverture-là où on entre, on sort, et plutôt une abondance, quoi. Un mouvement d'ouverture à laquelle chacun est invité, quoi. Un Dieu où il accepte de passer par la porte du berger, c'est-à-dire pas par sa propre porte, par la porte de celui qui vient l'appeler. Oui, la voix, elle a une grosse importance. Ah oui. Je pensais que les brebis étaient plus attentifs pas forcément à la voix, quoi, à l'odeur du berger. D'ailleurs, le pape François, il parle de l'odeur. Ah non, mais c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire l'odeur, c'est le berger qui a l'odeur des brebis, qui porte sur ses épaules. Donc là, moi j'ai connu un berger en Aveyron, au sud de l'Aveyron, c'était Millau. Et là, il a un cri, enfin une manière d'appeler ses brebis, et c'est toujours la même, et c'est la sienne. Et il me disait, mon père les appelait d'une certaine manière, et puis un gardien qu'ils avaient ne savait pas trop bien les appeler. Et lui, il les appelle, c'est un cri, quoi. Je sais pas, plusieurs mots, je sais pas quoi, qui se suivent. Et les brebis, hop, tout de suite, elles suivent. C'est la même voix qu'il y a d'autres endroits qui réveillent les morts. Les morts entendront ma voix à d'autres endroits dans le champ, et ils se lèveront à l'appel de la voix. C'est la voix qui appelle à la vie. C'est la voix pour Marie-Madeleine. Oui, il a dit Marie. C'est la voix. Il les appelle une à une, dit le verset 3. Une à une. Chacun par son nom, d'une certaine manière. Mais je me rappelle aussi dans les Pyrénées, alors j'ai pas vu les brebis qui passaient sous les jambes du berger, mais il y avait un berger, des brebis dans un enclos, mais qui fermait pas du tout. La clôture était par terre. Et les brebis restaient dans l'enclos, surpris. Et à un moment, il s'est levé, elles ont toutes suivi. Alors, est-ce qu'il a appelé, je ne saurais pas dire, mais ça dit aussi qu'il est le chemin. Il apporte le chemin.
qui mène vers la vie en abondance. Et moi, je trouve que l'image de l'enclos est intéressante quand même, parce que on peut trouver d'en sortir. Parce que, elle est intéressante parce qu'elle dit aussi que c'est un enclos intérieur. Je veux dire que les brebis, tu disais l'enclos, elles auraient pu partir, quoi. Bon, mais elles restent là. Et donc, ce qui fait vraiment sortir d'un enclos, d'un enfermement intérieur, c'est quelqu'un qui nous appelle, quoi. Sinon, on reste enfermé dans son truc, alors que tout est libre, tout est ouvert, on peut y aller, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour nous appeler, on reste. C'est Lazare. Ouais, c'est ça. Lazare, Jésus l'appelle, c'est ouvert, ils ont levé la porte de la pierre. Donc, c'est à l'appel de la voix qu'il reconnaît qu'il sort et qu'il entend. Là aussi, les brebis ont du discernement. Au verset 4, quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles, les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Ils ne suivront pas un étranger. Elles le fuiront au contraire, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc, elles ont du discernement, ces brebis. Nous sommes invités à en avoir. Et savoir, et nous suivons. Quel appel. Oui, elles en ont et elles ne le savent pas, c'est ça qui est bien. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la voix, et c'est la voix qui dit la personne. C'est pas le contenu des mots, c'est pas le sens des mots. On suit une voix, on suit une relation, on suit une personne. On ne suit pas une idée, quoi. On ne suit pas un raisonnement, on suit quelqu'un qui appelle, quoi. En tout cas, il y a un conflit entre le berger et l'étranger, le bon berger et les voleurs et les brigands. Le berger, lui, on verra plus tard, mais il donne sa vie. Et les voleurs et les brigands, eux, ils profitent des brebis, quoi. Enfin, je veux dire, ils vivent sur le dos des brebis. On vient que pour voler, égorger et détruire. Et verset 6, du coup, c'est peut-être intéressant, ce eux ne comprirent pas, parce que c'est, d'une certaine manière, ils ne reconnaissent pas la voix. C'est ça, exactement. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne reconnaissent pas la voix. C'est pas une question de compréhension. Du coup, ils restent dans leur enclos, ils ne sortent pas. Notre péché demeure. Vous dites, nous voyons votre péché. Comme quoi ça s'enchaîne bien avec l'aveuglené. Oui. Intéressant. Au niveau aussi compréhension, tous ceux qui sont venus avant moi, comment vous l'entendez? Verset 8. Qui sont venus sont des voleurs et des pillards. C'est pas gentil, c'est pas Jean-Baptiste. Ça peut faire allusion à tous ces gens qui ont. Ça peut faire allusion, comme à d'autres moments, à tous ces gens qui ont fomenté des rébellions contre les Romains, contre les envahisseurs. Ça peut faire allusion à ça. En tout cas, c'est pas les prophètes, parce que les prophètes, c'était pas des brigands et des voleurs, mais Les faux prophètes. alors les faux prophètes, oui. Ah oui, voilà. Les brebis ne les ont pas écoutés. C'est-à-dire, avant, dans l'Ancien Testament, il y a toute une diatribe contre les mauvais bergers. Dans Ézéchiel, tout ça, c'est abondant. Les mauvais bergers, les mauvais rois, les mauvais guides du peuple. Là, j'ai une note qui dit qu'il s'agit probablement des pharisiens, mais je ne sais rien. Ils appelaient tous ceux qui sont venus. C'est dans la logique Ouais. de l'aveuglené. Ils ne suivront pas un étranger, elles le fuiront au contraire, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est quand même très souligné. Ceux qui sont venus avant, ça peut être aussi ceux qui
veulent s'approprier ce qui n'est pas à eux, quoi. Je sais pas comment dire. L'image, l'idée, ce qui me revient à l'esprit, c'est un enfant, il n'écoute pas quelqu'un qui ne connaît pas. Quelqu'un qui le connaît, il va lui obéir. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, il va dire, mais tu fais pour m'adresser la parole, moi je n'ai pas à t'écouter. Il y a quelque chose de ça, quand même. Ils sont venus, ils ont essayé d'entraîner les brebis derrière elles, mais les brebis ne les connaissaient pas et donc ils n'ont pas suivi. Il n'y avait pas de relation antérieure. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, c'est une hypothèse, hein, je ne sais pas si c'est ça, mais ça me fait penser à ça. Ouais. Des gens qui pourraient être jaloux de ne pas être le berger des brebis. Quand ils voient le berger et que les brebis l'écoutent, lui, et pas eux. Oui. Ouais. Le discernement des brebis fait qu'ils ne les suivent pas. Ils ne reconnaissent pas de voix. Et pas de chez nous, celui-là. Il entrera et sortira. Le premier qui rentre et qui sort, c'est dans la parabole, c'est le pasteur. C'est vrai, oui, tout à fait. Oui. Et après, c'est eux qui entrent et qui sortent. En tout cas, il y a cette dimension de la relation qu'il y a entre le pasteur et les brebis, ou entre Jésus et les disciples. Je pensais, en vous entendant, après la résurrection, Jésus rencontre les disciples qui ont été en relation avec lui avant. Et donc, cet appui-là est très très important pour reconnaître sa voix. Alors ceux qui, par exemple, sont dans le refus, n'ont pas voulu écouter la voix de Jésus, ils ne peuvent pas se laisser conduire. Se laisser conduire par un autre, il faut une confiance, il faut... Et entrer et sortir, c'est ce que fait le ressuscité. Oui. D'apparition, d'une certaine manière. Un peu. Mais ce que tu dis, Jean-Marc, là, ça me fait penser à la Marie-Madeleine qu'on évoquait tout à l'heure, à la résurrection. La première fois qu'elle entend la voix de Jésus, c'est quand elle le prend pour le jardinier. Elle ne reconnaît pas la voix de Jésus. Et elle est encore tellement enfermée dans sa douleur qu'elle ne peut pas se laisser appeler par la voix de Jésus. Et quand elle se retourne et qu'il l'appelle par son nom, justement, Marie, à ce moment-là, il y a deux essais. Le premier, c'est pourquoi pleures-tu? Et le dernier, c'était la fraction du pain. Oui. C'est mon dernier. Là, c'était une voix intérieure. En tout cas, on n'est pas dans un monde de bisounours, puisqu'il y a des étrangers, des voleurs, des brigands qui peuvent voler, égorger, faire périr, tuer. Le combat peut être très fort. L'enjeu des brebis est très fort aussi, de leur vie. Pour l'un, leur vie est très précieuse, et pour les autres, leur vie ne vaut pas grand-chose. On va s'arrêter là, et je vous propose, comme nous disait un de nos anciens, de retenir par cœur. Vous savez, de temps en temps, il y a des passages de la Bible qu'on peut retenir par cœur. Alors là, c'est simple, c'est une référence simple, Jean 10, 10. C'est facile à retenir. Jean 10, 10, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Nous vous retrouverons la semaine prochaine. Bonne méditation.
20 minutes.